du coup, avec Raya, j'avais l'impression qu'elle était moins... Alors je sais pas si c'est une impression ou si c'est parce que genre elle a quitté sa famille d'accueil, hein, ce qui est possible, mais qu'elle est moins fofolle que Raiko. Et au niveau de la marche, je me sentais pas trop à l'aise quand même avec elle, parce que j'avais un peu peur de me blesser. De te blesser? Oui. Parce que je suis hyper lasse du côté droit et du coup, vu qu'elle allait un peu vite, j'avais quand même par moments un peu peur de déraper un peu près. D'accord. Tu peux me rappeler la vitesse que tu as demandé en fait tout à l'heure quand on Alors, a j'ai dit moyen. sur moyen vite. Hein. Moyen vite, mais du coup... Finalement, c'est moyen lent. Ouais, voilà. Dynamique assez rapide. Je reviens sur les mots, mais ça serait plus du moyen lent du coup. Raiko, ça allait beaucoup mieux. Je me sentais plus en sécurité, parce que du coup il allait plus lent que Raya. Du coup je me sentais plus en sécurité. Je pouvais prendre plus mon temps pour pas faire de faux mouvements. Alors Amaya, du coup toi, on va te faire essayer Raya en première. Réglisse pour moi c'est une chaîne qui est trop rapide pour toi. Alors effectivement tu l'as essayé peut-être dans l'après-midi, peut-être aussi un petit peu plus fatigué, il faut aussi prendre ça en compte, hein, les chiens au fur et à mesure. Mais en termes de vitesse c'est quand même une chienne qui marche assez vite et toi qui voulais plutôt un chien stable, posé. Et alors moi j'aimerais bien que tu essayes Roquette en deuxième chien, même si c'est le chien numéro 5. Parce qu'en fait Roquette je pense que c'est pas lui rendre tout à fait justice, c'est un chien comme je vous ai dit tout à l'heure qui est un petit peu timide, qui montre qui se donne pas tout de suite quoi. Mais ça reste un de nos chiens qui a le plus d'expérience et qui est le plus stable en termes de gabarit. Toi qui voulais être rassuré avec un chien, c'est un chien qui est solide dans son environnement, qui par rapport au contexte qu'il y a chez toi, je pense que c'est quand même c'est un chien qui mérite qu'on lui donne une petite chance. Et, demain on va travailler aussi beaucoup plus avec des croquettes aussi pour motiver un petit peu les chiens davantage. Comme je vous ai dit, les chiens ils ne connaissent pas trop. Des fois ils ont un petit peu de mal à se lancer. Et c'est un chien qui peut marcher quand même, comme il est très grand, dès qu'il accélère un petit peu, tout de suite sa vitesse de marche peut être quand même beaucoup plus rapide. Mais ce que j'aime bien en fait, pourquoi je voudrais que tu l'essayes malgré tout, c'est plus pour la stabilité qu'il peut dégager. Quoi. Un chien fort et costaud, ok? D'accord. Effectivement, Amaya, on a fait pas mal d'essais. On t'a demandé de faire un classement. Bon, évidemment, on t'a donné ton 5e choix. Et nous, confiance, il a l'air quand même pas mal. C'est quand même bien parce que du coup, j'ai pu découvrir un chien différent de hier. Eh ben, on est ravis de te dire que ce 5e choix qui t'a laissé une belle chance aujourd'hui, eh ben, c'est celui-là qu'on va décider de te confier. Et c'est notre grand gaillard de Roquette. Ah, le Roquette. Voilà. Alors, toi qui cherchais un chien pour avoir de la stabilité, voilà. Il était un petit peu timide, c'est vrai, hier, il demande qu'à te découvrir. C'est un chien qui met un petit peu de temps à créer du lien. Mais ce matin, ce qu'on a fait, c'est qu'il était capable de donner beaucoup d'amour et finalement plutôt assez vite. Donc, félicitations à Maya, tu as réussi à gagner le modèle XL de la formation. On arrive là, voilà. Ici, il y a une traversée, mais c'est un petit peu décentré, d'accord? C'est-à-dire que vous n'allez pas arriver pile en face, il va être obligé de rentrer un petit peu à l'intérieur. Comme vous faites d'ailleurs sur celui-là, ça va être la même chose ici.
Très bien, tu analyses. Alors, tu as une barrière, ok. Qu'est-ce que tu dois aller voir là? Reste. Qu'est-ce que tu dois aller voir? Voir s'il y a Ah oui. un endroit. Donc là, plutôt que de prioriser ta traversée sur la route qui est dangereuse, qu'est-ce que tu dois aller voir? Voir s'il y a un endroit. Est-ce qu'il n'y a pas un passage sur la droite? Va voir. Prends ton chien en laisse, il va te suivre. Roquette. Va quand même analyser ta barrière. Ah, ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te gêne quand même hein? Non. Bon, ça peut passer. Mais tu comprends que c'est trop étroit pour passer avec le chien. Donc là, tu lui dis reste. Toi, tu lui envoies un pied glissant. Oui. Tu vas te positionner en lui disant reste. Tu restes, Roquette. Voilà, tu vas te positionner, tu traverses ton passage étroit, tu le rappelles au pied, Pied, Roquette. tu reprends ton chien et tu repars. M'aide à avoir encore mieux confiance, que j'ai déjà confiance en Roquette. Roquette en avant. Mais reste Roquette. Mais du coup avec ça, je vais avoir encore plus confiance, surtout quand il va faire nuit, c'est un peu compliqué. On est à Cavaillon du coup aujourd'hui et du coup avec Roquette on a fait un trajet assez long quand même qui a été réussi par Roquette mais pas non plus trop. Il aime beaucoup les murs, du coup c'était un peu compliqué mais sinon ça va. Et là, du coup, ton chien peut se mettre dessus. Voilà. On a fait la découverte du tram. Pour certaines, d'autres juste voir comme ça le tram et savoir comment on peut expliquer ça, comment on peut se placer dans un tram avec le chien et là du coup on fait un tour de tram. Aujourd'hui on est parti au dépôt de bus parce que du coup on a vu comment placer à peu près nos chiens dans le bus, comment ils montaient et comment ils descendent. Et là maintenant on fait des tours, on doit descendre à un arrêt précis et faire une demande au chauffeur pour savoir si c'est le bon bus et qui parte au bon endroit.